Bonjour les amis. La Bible nous dit que le chemin qui mène au ciel est petit, étroit, rocailleux. Mais malheureusement, nous avons cette fâcheuse tendance à l'agrandir, en le rendant large et spacieux. Je pourrais dire que nos largesses nous donnent le droit, et par ce droit, nous modifions peu à peu en fait selon nos conditions, les exigences de l'auteur de la vie. Il y a quelque temps, moi j'ai enfin compris que lorsque le Seigneur me reprenait concernant la distraction, la paresse, le mensonge ou d'autres types de péchés, en fait c'était un indicateur d'alerte pour me prévenir que par la distraction par exemple, je n'étais plus dans le chemin étroit, mais dans le large. En vrai, nous avons cette tendance à prendre les alertes de Dieu à la légère. Et Dieu nous dit que nous ne sommes plus sur la voie du salut à chaque fois qu'il nous reprend. Mais par là, nous devons comprendre surtout l'importance de la correction du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Il y a quelques temps, j'ai vécu une expérience en fait extraordinaire en soirée. Et par cette expérience, c'était avant de m'endormir. Je me rappelle, je disais à ma femme de toucher mon cœur car je ressentais des fortes palpitations inhabituelles. J'ai fini par m'endormir en confessant mes péchés parce que je me disais, on ne sait jamais, vaut mieux que tu demandes pardon, tu ne te sens pas bien, c'est pas... Voilà, j'ai quand même usé de prudence. Et là, pendant mon songe, en fait, je suis arrivé sur un chemin. Sur ce chemin, une personne était devant moi. Et j'observais cette personne. Il y avait des buissons de chaque côté où elle passait. Le chemin était normal. Et en fait, assez large, pas étroit. Et en fait, lors de son passage, les buissons se sont assombris. Et j'avais compris que cette personne, en fait, partait pour l'enfer. Car les buissons étaient comme une sorte d'indicateur aussi pour montrer le niveau de sainteté. Et cette personne ne répondait pas aux critères ou à l'exigence qu'il fallait. C'est-à-dire que le buisson devait rester vert. Mais si une seule feuille flétrissait, à ce moment-là, ça signifiait qu'on était disqualifié. Mon tour était arrivé et en fait, je me suis vu sur un cheval. Au loin, je voyais la route se séparer en deux et il y avait un petit sentier dans un côté et je savais que ce sentier, il menait en enfer. Et bien sûr, vous l'aurez compris, l'autre chemin menait en enfer et le petit ramenait au ciel. J'étais sûr de moi, en mon fort intérieur, que rien n'allait se passer. Je me disais, je suis un enfant de Dieu quand même, Dieu m'aime, j'ai vu Jésus dans le cadre d'expérience. Bon, je sortais en moi tout mon CV. Et lorsque je suis arrivé au niveau des buissons, j'ai vu qu'ils commençaient à s'assombrir. Et pris de panique, j'ai commencé à crier, non, non, c'est pas vrai. Je refusais. Et j'étais à peine au début du passage, je voyais les buissons, en fait, lors de mon passage s'assombrir. Je ne comprenais pas. Et je vois sur le côté, en fait, vers le milieu, je vois Jésus-Christ qui apparaît. Mais qui me regarde avec une colère. Il était fâché. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as encore fait? Moi, j'étais là, avec les yeux écarquillés, j'étais paniqué. Et il me dit avec colère de faire demi-tour. Fâché, fâché, fâché. Et je me suis réveillé en sursaut. Bien sûr, j'ai réveillé ma femme en me disant en fait, j'étais mort cette nuit. » Bizarre. Mais au travers de cette expérience, j'avais commencé à prendre conscience que les critères d'entrée au ciel sont élevés. Très élevés. Dieu nous veut parfaits pour le ciel, en fait. Mais ni toi, ni moi connaissons le niveau requis. Pour cela, en fait, dans les Écritures, dans le livre de Hébreux 12, on nous dit faisons-le en gardant le regard sur Jésus-Christ. Et la phrase qui va nous intéresser, ça dit qu'il fait naître la foi et qu'il la mène à la perfection. Oui, c'est Dieu qui mène notre foi et le reste à la perfection. Si nous suivons en fait les règles établies par lui-même et non notre raisonnement, c'est lui qui va nous mener. Mais souvent, on est happé par nos raisonnements, par notre manière de voir, par notre manière de comprendre, par notre intelligence, par notre connaissance, par nos sentiments. Mais
il nous demande de voir au travers de la foi que lui-même a mis et que lui-même perfectionne en nous. On va prendre nos Bibles dans le livre de Marc 10, verset 17, qui dit « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, reprenant et ils leur dirent « Mais, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche. » Je mets une parenthèse ici. En fait, c'est une image. Le trou d'une aiguille, c'est par là où, dans le temps, les chameaux passaient. Ce n'est pas une aiguille comme on connaît pour faire de la couture, mais c'était un lieu de passage la nuit. Lorsqu'ils fermaient les grandes portes des villes, en fait, il y avait des lieux là où le chameau devait s'accroupir pour passer. Je continue. Dans le verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes. » Donc c'est impossible pour nous de nous sauver nous-mêmes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Par cela, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que la richesse qui n'est pas seulement quelque chose de... C'est pas simplement une richesse pécuniaire ou monétaire, mais qui peut être autre chose. En fait, on doit comprendre que cette richesse-là constitue un blocage à notre perfectionnement. Mais avant ça, on doit aussi comprendre que avant d'arriver dans ce stade d'être parfait, ou quand on est dans ce processus de perfectionnement, on passe toujours par la correction. Donc, la correction des choses qui nous paraissent importantes. Cet homme-là devait perdre en fait son précieux pour gagner l'éternité. Alors tu te poseras la question, qu'est-ce que j'ai de plus précieux dans ma vie que Dieu réclame pour gagner l'éternité et surtout montrer à Dieu que je l'aime? Parce que il faut comprendre que dans les Écritures, aimer n'est pas d'abord un sentiment, mais c'est d'abord une action. On dit que Dieu nous prouve son amour parce que lorsque nous étions pécheurs, il est venu mourir pour nous. Il ne nous a pas prouvé simplement son amour en nous donnant des belles paroles, mais son action est venue prouver son amour. Et donc, avant d'être un sentiment, l'amour de Dieu est d'abord une action. Et lorsque on se dépouille des choses qui sont importantes pour nous et qui peuvent constituer ce qu'on appelle une idole, parce qu'une idole n'est pas simplement une statuette, mais c'est quelque chose dans notre cœur qui prend la place du Seigneur, ça nous facilite l'accès au ciel. C'est pour ça que dans le verset 28, en fait, Pierre dit « Nous t'avons suivi ». Et en fait, nous avons tout quitté. Mais l'homme riche, on va se rendre compte qu'il n'a pas tout quitté. Il lui manquait encore une chose, c'était ce qui était le plus important pour lui. Et c'est vrai que Jésus il dit que une personne qui quitte tout pour lui aura les récompenses. Ça ne passera pas inaperçu. Toi comme moi, on doit passer par ce chemin étroit. Et le Seigneur vient nous alerter constamment, vient nous corriger constamment, vient nous rappeler en nous disant « Vous débordez, vous n'êtes plus dans ce chemin-là, vous êtes dans le chemin de la disqualification. » Alors,
je prie que nous soyons vigilants, que nous puissions savoir et garder en tête que l'exigence du ciel est la perfection. Et la perfection, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on nous demande d'être conforme à son image. Et la conformité parfaite de la perfection, c'est d'être Jésus. Si tu veux rentrer au ciel, tu dois ressembler en tout point à Jésus. Et lui seul sait de quelle manière on lui ressemble. Ce n'est pas par notre intelligence ni par notre savoir, mais c'est d'abord par sa grâce et par le moyen de la foi qu'on y arrive. Mais c'est surtout en se soumettant à lui et à ses demandes. Mais il nous donne justement des pistes en nous demandant de quitter, de donner. Et c'est ce qui a été demandé justement à ce jeune homme qui était riche, mais qui a été affligé après. C'est pas facile. Le dépouillement des choses n'est pas facile. On est des humains, on s'attache aux choses, on a peur du lendemain, mais justement, en restant attaché à cette manière-là de penser et de vivre, on ne peut pas connaître véritablement ce qu'on appelle la foi, qui est la confiance totale en Dieu. Demeurez bénis, et que le Seigneur, qui est l'auteur de la foi et le consommateur, mène votre foi au perfectionnement parfait des saints et des justes. À bientôt.